Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va continuer sur notre série de boîtes Ninjago en mode gaming et on découvre aujourd'hui la boîte 71715 J Avatar Arcade Pod ou Capsule Arcade en français. C'est sorti tout début janvier 2020 au prix de 9,99 € et ça met en scène J, un des héros ninja de la gamme Lego Ninjago, dans une borne d'arcade telle qu'on a pu la découvrir dans le set avec Loloid. Donc c'est la deuxième boîte qu'on découvre un petit peu dans cette gamme, très badgée jeux vidéo, et on va regarder un petit peu si le contenu diffère de la première boîte avec Loloid. Est-ce qu'il y a des similitudes? Bien évidemment, puisque c'est encore un pod, et donc on va forcément avoir des ressemblances. On va aussi regarder le prix au kilo pour voir un petit peu comment ça se positionne, et bien évidemment l'objectif de la vidéo c'est de savoir si vous devez l'acheter, dépenser 10 balles pour acheter cette boîte avec Jay à l'intérieur, le ninja bleu. Et rien que déjà à la boîte, moi j'aime bien parce qu'il y a une guitare et je joue de la guitare, enfin j'en jouais parce qu'en ce moment j'ai plus le temps, de la guitare, et franchement bon je suis fan, hein, voilà, je suis un peu vendu pour le coup, enfin tout du moins j'aime beaucoup le packaging. Donc ce que je vous propose c'est sans plus attendre, on va aller voir la boîte d'un peu plus près, on va faire l'unboxing, entre temps la peser bien sûr pour savoir comment on se situe, ensuite on regarde le contenu de la boîte et on se retrouve ici juste après pour du coup faire la conclusion autour de cette boîte. C'est parti. On commence cette review par le tour du packaging de la boîte de J cette fois. Alors évidemment c'est le même format que la boîte de Loloid qui est à gauche. Évidemment ça se ressemble hein, clairement. Donc au milieu là on voit l'écran, donc on voit un petit peu les accessoires qui vont être avec Loloid, et ça franchement c'est sympathique. Donc on voit qu'on va avoir une tenue qui va s'échanger entre la version Avatar et la version digitale. Les armes à droite avec la manette de PlayStation entre guillemets, la guitare qui a l'air très sympa, ou encore la barre de vie en mode gaming, et ça c'est très cool. On aimera aussi, et c'est vrai sur les deux autres boîtes, les avatars qui sont mis en avant sur le packaging, et ça franchement c'est super sympa. Pareil, beaucoup de déco sur le côté de la boîte, avec ici on ne peut que penser à Wipeout par exemple, avec les vaisseaux qui volent sur ce côté, avec le côté un peu design, et toujours les logos un peu type croix directionnelle ici. À l'arrière, exactement comme les autres boîtes, on a un petit peu le contenu et ce qui nous attend entre les armes, l'ouverture de la borne d'arcade, etc. etc. Et comme on l'a pu le voir également sur la boîte de Loloid, nous avons droit à deux figurines dans cette boîte, l'avatar on the left et la version digitale, version jeu vidéo à l'intérieur. Allez, je vais ouvrir la boîte, on va faire l'unboxing et on enchaîne après avec la review. Mais juste avant l'unboxing, petite pesée pour avoir une analyse du prix. Allez, du coup, au tour de J de passer à la pesée, on se rappelle que pour Loloid, on était à 131 grammes, donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'écart. Eh bien non, pour J, la masse de la boîte c'est 131-132, donc c'est quasiment un tout pile. Et pour le coup, ces 132 grammes, ça donne encore 75 € du kilo, donc c'est à 1 € près, pareil que la boîte de Loloid, donc c'est cher, mais pour passer rapidement sur ce point de valeur de la boîte, c'est exactement comme la boîte de Loloid et comme très certainement la boîte de Kai. Il y a des grosses pièces, il y a des pièces exclues, il y a évidemment, quand je dis les grosses pièces, celles de la borne, donc c'est normal que ça coûte cher pour une boîte à 10 balles, évidemment. Allez, du coup cette fois-ci je pars à l'unboxing et on regarde un peu ce qu'il y a dans la boîte. Exactement comme pour la boîte de Loloid on the left, on est tenu par une petite scellée, donc ça donne encore un petit côté un peu haut de gamme au produit, clairement, et c'est plutôt sympatoche, et je vais vider tout ça. Même contenu que pour la boîte de Loloid, on a tout d'abord ici la méta pièce qui va faire la borne d'arcade, c'est brillant, c'est beau, et je vais éviter de trop mettre des traces de doigts avant de mettre les stickers. On a ici la grosse méta pièce qui fait la porte arrière de notre boîte d'arcade. On a ici quelques petites pièces d'armement qui vont servir certainement, une seule pièce d'ailleurs, aux armes qui vont être accrochées dans la porte de la boîte, donc ce qui fait que ça va nous mettre quelques spare parts, des pièces en rab. On a ici le menu sachet de pièces parce qu'il n'y a qu'une quarantaine de pièces dans la boîte, donc c'est très succinct, un seul sachet.
la planche de stickers qui m'a donné du fil à retordre sur l'Holoid, et je vais essayer de ne pas faire de plis comme j'ai failli en faire sur la boîte verte. Et franchement déjà rien que ça, la boîte de stickers, enfin, moi le bleu est une de mes couleurs préférées, mais alors pour le coup les petits vaisseaux comme dans Wipeout, j'insiste encore, franchement je trouve ça kiffant. Alors comme dans la boîte de l'Holoid, et ça je trouve ça très cool, il y a de la petite notice. Alors est-ce que ça va être la même, ou est-ce qu'ils ont été assez malins pour en faire une par boîte différente, ou est-ce qu'ils ont été économes? Je pense qu'on va viser à l'économie. On a ici la borne bleue de Jay, et derrière du coup on devrait avoir, hop, ah bah non c'est malin, puisque en fait dans celle de Jay, de l'Holoid, on avait la bleue et la rouge de mémoire, et oui c'est ça, et là on a la verte et la rouge, donc c'est complémentaire, voilà, donc c'est plutôt malin puisqu'ils nous font de la pub pour les deux boîtes qu'on n'a pas dans la boîte qu'on vient d'acheter. Évidemment ils nous invitent à acheter celle de l'Holoid qu'on a déjà vue et celle de Kai qui sera la prochaine que je présenterai. Enfin on a la notice qui se déplie en mode un peu polybag de qualité. Moi j'aime bien. Hop, alors, bien sûr vous ne voyez plus rien, mais c'est normal. Voilà. Et donc je vais suivre tout ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la review de la boîte. Voici le pod de Jay une fois monté, enfin la borne d'arcade, donc vraiment bah, c'est très sympa, hein. On retrouve le même design que dans celle de l'Holoid qui est derrière ici. Moi j'apprécie tout particulièrement les logos en mode Wipeout, comme je vous le dis depuis longtemps, sur les côtés de la boîte, voilà, comme on le voit ici. Petit truc sympa, c'est que du coup à travers le hublot de la borne d'arcade, on peut voir notre DigiJ qui est prêt à se téléporter dans le jeu vidéo de Empire machin. Donc du coup c'est vrai que c'est plutôt sympatoche en termes de mise en scène. Après en termes de fonctionnalité, du coup on peut ouvrir la partie arrière de la borne d'arcade pour découvrir les petits accessoires qui vont avec. Voilà, donc à gauche, ce qui est toujours aussi sympa, c'est la manette de PlayStation qui est clippée cette fois-ci avec une espèce de serpe de faux, la barre mode point de vie et la guitare qui va aller avec Avatar Jay. Pour sortir les figurines, alors c'est juste là où c'est pas forcément pratique, on va dire ça comme ça, mais il faut bel et bien ouvrir, démonter notre bande d'arcade pour trouver les deux figurines qui sont à l'intérieur. On a ici du coup la figue de DigiJ. Bon, je pense que n'ayant pas vu la saison 12, c'est cette figurine là qui va combattre, qui va vivre des aventures dans le monde digital. On trouve donc une petite tête de Jay très sympathique avec une face arrière en mode digital. Il va se passer des choses, j'ai l'impression, dans ce monde vidéo ludique de la saison 12. On appréciera le design des différentes pièces de la figurine, casque, torse et jambes, qui selon moi sont exclusives à cette série, et c'est vraiment très joli. On pourra bien sûr équiper Jay de sa manette faucille, voilà, pour aller combattre les méchants, ou encore lui adjoindre sa petite barre de vie dans la pièce qu'il a dans le dos, qui peut aussi servir à tenir des sabres si je ne m'abuse. Voilà, et comme ceci on est en mode gaming et on peut savoir les points de vie restants à notre cher Jay. Voilà, donc ensuite on a une seconde mini figurine qui finalement est rangée dans le socle devant la figurine principale qu'on voit à travers le hublot, hein, parce que quand on met Jay, alors pas avec sa barre de vie, hein, parce que ça passerait pas, mais quand ils sont dans la bande d'arcade, c'est comme ça. Je récupère les gambettes, je récupère le torse, hop, je prends la tête qui est dans la porte et j'enlève les petits plots, les petits studs gold, et je mets la tête là-dessus. Je prends la guitare qui est ici, je lui mets dans la mimine et on aura donc assemblé notre avatar, hop, de Jay, et la figurine est vraiment de toute beauté. Admirons le design du torse, des jambes. Alors les jambes sont identiques pour les deux figurines, le torse est totalement exclu selon moi. La figurine, la pièce de la guitare franchement est très sympa aussi, hein, même si, oh punaise, on dirait une Stratocaster, même si je pense que c'est une pièce qui est déjà existante, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein, les guitares comme ça, je pense, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup la tête, pareil, avec ces espèces de petits triangles, ces petits effets très sympas sur la tête. Et regardez cette quantité d'impression. J'aime beaucoup la pièce de cheveux que je suis en train de remettre, regardez. C'est vraiment sympa, hein. Je ne l'ai pas vu souvent, hein, cette pièce de cheveux. Je ne sais pas si elle est exclue, mais elle est vraiment très très sympa. Dans le dos,
hop, dans le dos, 2 têtes du coup pour Jay, l'espèce de grand sourire comme ça face arrière, et surtout regardez l'arrière de l'impression du torse, c'est vraiment sympatoche au possible, j'aime beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de ce set, hein, puisque finalement il n'y en a pas, si ce n'est qu'on va pouvoir ranger, stocker dans la même petite bande d'arcade 2 figurines, DigiJ on the left et Avatar J on the right, et vivre des aventures dans le monde vidéo ludique de Prime Empire, je crois, et j'ai hâte de voir la saison 12 pour voir ce que ça donne. On passe à la conclusion et on conclut sur cette review. Un petit point de détail quand même, on a bien évidemment une planche de stickers qui nous offre la possibilité de pimper la bande d'arcade en rajoutant quelques petits stickers en plus si on le souhaite. Bon, petite conclusion sur cette borne d'arcade de Jay, ici présente, qui est toute mignonne. Alors c'est exactement le même concept de celle de l'Holoid que je vous ai déjà présenté. Alors oui, le prix au kilo est un petit peu cher, 75 environ, pour quelque chose qui est tout petit, mais c'est les prix des grosses pièces qu'on a dedans qui font mécaniquement monter un peu ce prix, cette valeur, puisqu'on a non seulement le carter de la borne d'arcade, mais aussi d'autres pièces exclusives comme les petites manettes de PlayStation ou encore les figurines exclusives qui sont selon moi de 2020 pour suivre cette saison 12 de l'anime Lego Ninjago. Donc bon, clairement il n'y a pas 36 avis à avoir sur cette petite boîte au même titre que les deux autres, celle de Kai que je vais vous présenter après et celle de l'Holoid que je vous ai déjà présenté. C'est avant tout, je pense, du petit set d'ordre décoratif pour les petits enfants ou pour les adultes. L'avis est le même que pour la boîte de l'Holoid. Si vous avez pris celle de l'Holoid, vous allez prendre celle de Jay et celle de Kai. Si vous en avez rien à cirer, vous prendrez aucune des trois. Si vous êtes un peu geek, fan de rétro gaming, vous trouverez des pièces là-dedans pour faire des mocks qui vous seront certainement très utiles. Si vous êtes fan de Ninjago, fan de la saison 12 qui arrivera bientôt, là je pense que vous allez craquer. Évidemment, si vous êtes ni fan de jeux vidéo ni fan de Ninjago, dans ce cas-là, je pense que vous passerez votre chemin. Quant au prix un peu élevé dont je viens de parler tout à l'heure, de toute façon, à 10 balles, on n'aura pas trop le choix. Le trouver moins cher, ce serait bien, mais je pense que malheureusement, on aura peu d'occasion de trouver cette petite boîte à moins de 10 balles. Voilà. Reste à savoir, et ça sera la grande curiosité, que va faire Lego pour utiliser ces moules, et ça je suis curieux parce que ça serait bien d'avoir des petites licences gaming. Franchement, moi je voterai pour. Dans les commentaires, on en discute tous ensemble, donnez-moi vos avis, dites-moi si vous allez craquer pour cette gamme Lego Ninjago 2020 en mode gaming ou pas du tout, si vous êtes fan ou pas du tout, puis si vous n'êtes pas abonné, bah c'est l'occasion, sinon je vous envoie du côté obscur du jeu vidéo inconnu, et voilà, je vous téléporte là-dedans et on ne vous retrouvera jamais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.